Bonjour Rupert Isaacson. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de parler français. Vous êtes en France pour quelques jours encore, et vous étiez il y a quelques jours à Aspremont, dans les Alpes-Maritimes, où nos confrères de France 3 Nice vous ont filmé. On regarde leur reportage. Ils sont tous très attentifs. Éducateurs spécialisés, parents d'enfants autistes ou handicapés, ils étaient nombreux ce matin venus écouter les conseils de Rupert Isaacson. Les comportements sensoriels, troubles et répétitifs comme ça, commencent à se calmer. Ce Texan est père d'un enfant autiste. De son combat contre cette maladie, il a écrit un livre, L'Enfant Cheval, sorti en 2009 et best-seller en France. Il revient aujourd'hui à Aspremont pour parler de sa méthode d'équithérapie, une méthode mise au point pour son fils Rowan qui a prononcé ses premiers mots à 3 ans sur un cheval. Voilà l'enfant. La plupart des autistes ou même les autres enfants avec les difficultés d'apprendre, en général, ils apprennent kinétiquement. Ça veut dire en mouvement. Soit ils mouvent eux-mêmes et ils bougent eux-mêmes, soit sur un objet qui bouge. Avec le cheval, on a un parfait mélange des deux. L'équithérapie ou comment le cheval peut soulager les maux de certains patients. Dans ce centre équestre qui accueille des personnes handicapées, la démonstration de Rupert Isaacson était attendue. C'est super intéressant de voir les méthodes qui se pratiquent ailleurs qu'en France, de voir comment on travaille aux États-Unis. On ne travaille pas forcément de la même façon et c'est toujours enrichissant de confronter les méthodes. En plus, lui, il est au top. En tout ce qui concerne l'équitation adaptée, je pense que c'est vraiment une pointure et c'est une chance exceptionnelle de l'accueillir chez nous. En plus de ses précieux conseils, Rupert Isaacson a présenté en avant-première son film, l'histoire du livre en images, son voyage en Mongolie à cheval avec son fils. Un message d'espoir pour tous les parents d'enfants autistes. Voilà, Rupert Isaacson, quelques images pour finir du documentaire que vous avez fait avec votre fils et votre femme en Mongolie. Qu'est-ce que l'équithérapie et qu'est-ce qu'elle apporte aux autistes? Bon, la plupart des autistes souffrent des troubles sensoriels. Ça veut dire que leur système nerveux peut donner de mauvaises informations à la tête. C'est à cause de ça qu'on voit les crises en public, etc., etc. Les stéréopathies, les mouvements répétés. Le cheval calme ça. D'être en contact avec un cheval, corps à corps, on pourrait dire cœur à cœur, utilisé comme un fauteuil, comme mon fils a commencé à faire lui-même. On regarde presque toujours les mêmes résultats. Les stéréopathies disparaissent et l'intellect peut se démontrer. Prendre le dessus. Exactement. Et on peut voir qui est cet enfant maintenant. Alors, Rowan, vous avez constaté par hasard parce que vous êtes cavalier depuis toujours, vous avez constaté qu'avec une jument, il s'est été transformé. Comment ça s'est passé? Bon, je suis cavalier, mais j'avais pas envie que mon fils monte à cheval parce qu'à ce temps, j'ai pensé que c'était trop dangereux pour lui. C'était lui qui a fait son propre contact avec le jument de mon voisin. Et j'ai vu une connexion si directe, si évidente, il fallait le suivre. Il a prononcé ses premiers mots? Ses premiers mots à cheval. Il était devant moi, dans la salle, et on commençait à rouler sur le cheval. Et j'ai donné les choix parce que j'ai toujours parlé avec lui comme s'il avait les paroles, parce qu'il comprenait beaucoup, comme beaucoup des autistes, mais il a utilisé les premières paroles à cheval ce jour. Et après ça, je l'ai vu la même chose maintenant avec tant des autres enfants, c'est pas seulement lui. Alors cette méthode-là, vous la développez au Texas? Ouais. Vous avez beaucoup de monde qui vous suit? Oui, maintenant. Après des ans d'expérimentation, etc., spécialement quand on monte avec l'enfant devant dans une époque, je ne suis pas à pied comme ça, bon. Je suis une voix dans l'oreille et je peux m'insinuer dans les pensées de l'enfant. Et maintenant, on a plusieurs endroits aux États-Unis, Angleterre et de plus en plus en autres pays qui trouvent que ça marche pour eux aussi.
En France, vous êtes bien accueillis. Est-ce que les médecins sont d'accord avec vous? En général, je trouve que les médecins sont bien ouverts, oui. Par exemple, mon oncle, qui est un médecin en Angleterre, il est très scientifique, etc. etc. Mais il a observé, il dit, oui, ok, ça marche. Pas pour 100% des enfants, mais un assez grand pourcentage, ça vaut la peine d'essayer. Et c'est cher? Non, pas du tout. Chez nous, on ne demande pas de l'argent. Je cherche de l'argent, je chasse de l'argent des autres moyens. Mais non, ça ne coûte pas cher aller à un centre équestre pour faire ça, non. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Pour tous ceux que ça intéresse, je rappelle que cet après-midi, vous êtes à Marc-en-Barœul, à l'IME, et puis aussi à la Corderie, la médiathèque de Marc-en-Barœul.